Amen. Gloire à Jésus, gloire au Saint-Esprit de Dieu. Je bénis le nom de Jésus, je loue le nom de Jésus et j'acclame le nom de Jésus. Maintenant que nous allons passer dans notre deuxième partie du programme, j'aimerais vous inviter à prendre un texte qui se trouve dans Ésaïe 40. Ésaïe 40, il est écrit « Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que sa servitude est finie, que son iniquité est expiée, qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de tous ses péchés. Une voix crie « Préparez au désert le chemin de l'Éternel. Aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Que toute vallée soit exaucée, que toute montagne et toute colline soient abaissées, que les coteaux se changent en plaine et les défilés étroites en vallons. Alors la gloire de l'Éternel sera révélée, et au même instant toute chair la verra, car la bouche de l'Éternel a parlé. Une voix dit « Crie », et il répond « Que crierai-je » Toute chair est comme l'herbe, et tout son éclat comme la fleur des champs. L'herbe sèche, la fleur tombe, quand le vent de l'Éternel souffle dessus. Certainement le peuple est comme l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. Monte sur une haute montagne, Sion, pour publier la bonne nouvelle. Élève ta voix avec force ce soir, pour dire à Jérusalem, Jérusalem, pour publier la bonne nouvelle. Élève ta voix, ne crains point, dis aux villes de Juda, voici votre Dieu, voici votre Dieu, voici le Seigneur, l'Éternel vient avec puissance, et son bras il commande, voici le salaire est avec lui, et les rétributions le précèdent, comme un berger il paîtra son troupeau, il prendra les agneaux dans ses bras, et les portera dans son sein, il conduira les brebis qui allaitent. Alléluia, Amen. Seigneur, voici ta parole que tu as prononcée, que tu as déclarée, et que par cette parole ce soir tu as dit que j'élève ma voix,
que je crie ce soir et je crie à Jérusalem que sa servitude est finie. Je crie ce soir à Jérusalem, ton peuple. Je suis chaque auditeur, auditrice de cette radio. Je crie et je prononce cette parole. Ce soir, la parole de l'Éternel dit « Consolez, consolez mon peuple ». Cher auditeur, auditrice, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Dieu n'est plus en colère contre toi. Il n'est plus fâché. C'est fini. C'est fini, 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 fini. Tu ne payes plus la dette. Il n'y a plus de dette à payer car ta servitude est finie. J'aimerais parler à quelqu'un ce soir. Le Seigneur m'envoie cette parole pour quelqu'un qui a des oreilles, pour quelqu'un qui écoute cette parole. Ta servitude est finie. Ta maladie, c'est fini. C'est fini. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Car la parole de Dieu dit « Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. » Parlez au cœur maintenant à la radio et crie et dis à quelqu'un que sa servitude est finie. Crie à quelqu'un ce soir que ta maladie, elle est finie. Tu vas chercher ta maladie, mais tu ne la verras plus. Tu vas te lever, tu vas commencer à toucher ta peau. Tu ne verras plus ta maladie car elle est finie. F-I, comme on dit, F-I-N-I-E. Elle est finie, ta maladie. Elle est finie ce soir par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas te lever demain matin. Il n'y aura pas cette douleur. Il n'y aura pas, c'est fini. Je le déclare, parole de Ésaïe 40. Car la parole de Dieu dit, ta servitude est finie. Ton iniquité est expiée. Ta culpabilité, c'est fini. J'aimerais m'adresser à quelqu'un ce soir. J'aimerais dire à quelqu'un, c'est fini, tu ne paieras plus. Ta dette, elle est finie. Tu ne dois plus rien. C'est fini. Fini. C'est fini. Car la parole de Dieu l'a déclaré. Oui, une voix dit, que dois-je crier? Que dois-je crier ce soir, Seigneur? La parole dit, préparez au désert le chemin de l'Éternel. Alors, Seigneur, je prépare par le nom de Jésus-Christ. Aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Gloire à l'agneau. Alors, Ésaïe 40, le verset 27 nous dit, pourquoi dis-tu Jacob? Pourquoi tu dis Israël? Ma maladie est cachée devant Dieu. Pourquoi tu dis, ça fait des années que Dieu ne te répond pas? Pourquoi tu déclares de ta bouche que moi, l'Éternel, je n'entends pas? Une fois, j'ai vécu quelque chose d'extraordinaire avec Dieu. Je n'avais jamais pris conscience que mon Dieu, ce Dieu que nous servons là, c'est pas un Dieu qui reste sur son trône et qui regarde sur la terre pour voir, est-ce que tout va bien, est-ce que les humains... Pour moi, dans ma tête, Dieu était sur le trône, le Père était sur le trône. Eh ben voilà, il fait ses affaires, il s'occupe pas d'eux. En fait, il s'occupe, mais bon, là, il n'est pas si présent et dans le quotidien que moi-même je vivais. Quand j'ai compris que Dieu était réellement présent dans ce combat, dans mon combat personnel, j'ai pleuré. J'ai dit à Dieu, je n'avais jamais compris que tu étais aussi proche de nous. Dis, pourquoi tu dis que ma maladie, elle est cachée? Pourquoi tu dis que ton chagrin... Il y a des personnes qui sont malades sur la radio. C'est pas parce qu'ils sont malades physiquement, c'est une maladie émotionnelle. C'est une maladie que ça fait longtemps, elle est là, c'est du chagrin, c'est du désespoir, c'est du découragement, c'est de la lassitude, c'est des maladies comme ça. Il y a des personnes qui sont connectées et depuis cette semaine, mais ils sont connectés, elles sont connectées, ces personnes, non pas parce qu'elles sont malades, mais elles viennent vers le Christ parce qu'elles ont une addiction à la drogue, à la pornographie, une addiction au sexe. Et cette semaine, elles ont dit, je vais toucher la robe de Jésus-Christ. Je vais toucher la main de Jésus-Christ. J'ai la bonne nouvelle pour toi ce soir. Et je crie parce que la parole de Dieu dit, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez à leur cœur, dit, comme dit la parole, criez, crie lui que sa servitude est finie ce soir. Au nom de Jésus, c'est fini. La maladie, l'emprise, le découragement, la sorcellerie, quel que soit ton nom, tu es fini ce soir au nom de Jésus. L'Éternel dit, pourquoi tu dis Israël, que ta destinée est cachée?
Pourquoi tu dis que ton doigt passe inaperçu? Pourquoi tu le dis? Ne sais-tu pas, ne l'as-tu pas appris que c'est le Dieu d'éternité en éternité qui a créé les extrémités de la terre? Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Il donne la force à celui qui est fatigué. Il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme des aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Auditeurs, auditrices de cette radio, que le Seigneur vraiment puisse entrer ses paroles dans la tête de son peuple. Des fois, je me dis, Seigneur, j'ai l'impression que c'est comme si j'avais un travail, mais mon travail est tellement dur, j'ai l'impression que je parle à des pierres, tellement je sens que c'est dur, dur, dur. Seigneur, vraiment, je te prie de casser les pensées, de casser les cailloux, de casser ce qui est dur, afin que ton peuple puisse entendre et comprendre que tu veux réellement la guérison pour tes enfants. En 2013, oui, je crois que c'est ça, en 2013, je suis partie aux États-Unis avec mon mari. Quand je suis arrivée, là-bas, c'était très bien. Et puis, 3 jours après, j'ai commencé à gratter. J'ai commencé à gratter. Dans ma tête, je me disais que c'était l'eau parce que l'eau était pas bien. En plus de ça, je suis partie, c'était à Miami, je suis partie sur une plage. Peut-être que je me suis fait plein de films dans la tête. Quand je suis rentrée en France, j'ai dit la première chose que je vais faire, je vais aller voir un médecin parce que là, c'était invivable. Je grattais. J'avais des picotements. Ça me prenait de partout, ça me picotait la tête, ça me picotait les mains. J'étais là je me tournais comme un asticot, tellement ça me grattait, ça me picotait, ça m'allait. C'était compliqué. Je suis allée voir le médecin, j'expliquais les symptômes que j'avais. Il me disait, bon, je vois pas ce que c'est, hein. Je sais pas, on va faire les analyses. Peut-être que vous avez rattrapé des choses. Je me suis fait plein de films. J'ai dit, est-ce que j'ai mangé un produit chimique là-bas? Est-ce que c'est l'eau qui m'a fait gratter? Est-ce que c'est le savon? Est-ce que c'est une allergie? Je ne sais plus où mettre la tête. Ça pouvait me prendre à n'importe quel moment, au travail, à l'église, à la maison. Ça me pique. C'est comme si c'était des aiguilles. On me piquait avec des aiguilles à l'intérieur. Ça me faisait des pics. Et quand ça me faisait ces pics-là, je grattais. Et ça me faisait même des marques sur la peau. Tant que j'avais pas gratté, ça me déchirait la peau. Eh ben, je pouvais pas rester et je pouvais pas. Puis je suis allée voir le médecin, comme je vous ai dit. Ils ont fait des analyses, ils n'ont rien trouvé. Les analyses n'ont rien révélé. Et puis au final, ils m'ont dit, bon, mais écoutez, madame, on ne sait pas. On pense que vous avez un staphylocoque doré. Bah, comment j'ai pu attraper ça? Bah, on ne sait pas. Peut-être, je ne sais pas. On peut pas, on ne sait pas. On ne peut pas savoir, on ne sait pas ce que c'est. Bon, à l'époque, il faut dire que j'étais aussi enceinte. On m'a donné un médicament, je crois que c'est aussi ça. On m'a donné, c'était pas en 2000, oui, c'était bien cette année-là. On m'a donné un médicament et on m'a dit que ça ira mieux. Après, c'était, je sais plus quoi, mais c'était au niveau, c'était intraveineuse. Quand j'ai eu ce médicament, j'étais soulagée parce que le premier jour que j'ai eu cette piqûre, eh ben, j'ai pas gratté. J'étais tellement contente, j'ai pas gratté. Le deuxième jour, j'ai pas gratté. Le troisième, j'ai pas gratté. J'ai crié victoire. Oh là là, il était temps. Ça fait des années, je souffre avec ce problème-là. Il était temps. Un mois après, les grattages ont commencé de plus belle. C'était invivable. Je tenais plus. Ça me grattait, ça me démangeait. Je ne savais plus quoi faire. Je suis allée voir le médecin. J'ai dit, on m'avait diagnostiqué, c'était un problème de staphylocoque. Il m'a dit, mais moi, c'est pas ça. J'ai regardé dans votre analyse, j'ai pas trouvé. Qui vous a dit ça? J'ai dit, mais j'ai fait les analyses. On m'a fait refaire les analyses. Non, c'est pas staphylocoque. Non, c'est pas ça. Ils ont pas trouvé. J'ai dit, mais c'est quoi ça? C'est quoi ce truc? Bon, ils m'ont donné des médicaments. Ils m'ont dit, c'est pas... Au final, chacun envoyait la balle. On ne sait pas ce que j'ai. Et puis, je suis là avec cette maladie. Ça me prend comme ça veut.
quand ça veut, comme ça veut. Et puis un jour, je suis assise sur mon canapé. Ça me grattait, ça me grattait, ça me grattait, ça me grattait. J'ai dit à Dieu, Seigneur, viens faire quelque chose pour moi. Mais qu'est-ce que c'est que cette maladie? Qu'est-ce que c'est que Seigneur? Et une pensée est venue dans ma tête. Derrière cette maladie, il y a quelque chose. Qu'est-ce que je voyais, auditeur, auditrice? Je voyais comme si c'était un poisson, en fait, qu'on essayait, en fait, d'enlever les écailles. J'ai vu ça en vision, un poisson qu'on essayait d'enlever les écailles. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, ah, d'accord, je comprends mieux. J'ai commencé à crier, Seigneur, viens me délivrer de cette maladie. Viens me donner la victoire contre les puissances qui m'attaquent. Viens. Quand j'ai réclamé de l'aide, le Seigneur m'a guéri. Le Seigneur m'a guéri. M'a guéri. Ce soir, j'aimerais parler à quelqu'un qui a des problèmes d'eczéma. J'aimerais parler à quelqu'un qui a des problèmes d'acné. J'aimerais parler à quelqu'un qui a des problèmes de stress. J'aimerais parler à quelqu'un qui a des problèmes d'anxiété. J'aimerais parler à quelqu'un qui a un problème de peau. J'aimerais dire à cette personne que cette maladie aujourd'hui-là prend fin. Par le nom de Jésus, car la parole de Dieu déclare, consolez mon peuple, dit votre Dieu, parlez au cœur de Jérusalem et criez que sa servitude est finie. Alors je crie ce soir, je crie, ta servitude est finie. Je crie ce soir que ta servitude est finie. La main qui te faisait arracher ta peau, la main qui te faisait arracher tes sourcils, arracher les poils, arracher les cheveux. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je bloque cette main-là au nom de Jésus. Je bloque, car la parole de Dieu déclare, parlez au cœur de Jérusalem et criez, ta servitude est finie. Elle est finie. Au nom de Jésus, elle est finie. Elle est finie. Je réclame la guérison. Je réclame la délivrance. Je réclame la restauration. Je réclame la victoire de Jésus-Christ à la croix contre toute maladie tenace. Au nom de Jésus-Christ. Je réclame que les chaînes de ta servitude, que ces chaînes soient brisées, les chaînes de dépendance, les chaînes de maladie, les maladies sexuelles. Je brise les chaînes d'addiction ce soir, les chaînes de peur. Je renvoie libres les opprimés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je renvoie car la parole de Dieu nous a donné autorité. À ceux qui sont oppressés, je renvoie ces choses-là dans les temps de feu car la parole de Dieu nous a donné autorité dans le nom de Jésus-Christ. Car la parole de Dieu dit renvoyez libre, liberté, je réclame. Liberté pour les captifs. Liberté pour ceux qui sont captifs d'une maladie. Je réclame la délivrance pour un prisonnier, pour une prisonnière. Prisonnière du passé. Prisonnière d'une maladie. Prisonnière des attaques. Prisonnière contre les esprits des eaux. Je réclame par le nom de Jésus-Christ la délivrance. La délivrance. La délivrance. Au nom de Jésus, le Fils du Dieu très haut. Alors que ce soir, nous allons prier, nous allons faire des prières. Mais avant de prier, nous allons faire plusieurs chants ce soir. Nous allons déjà chanter le numéro 24, hymne et louange. Je vais demander à Mireille de chanter le numéro 24 si elle connaît. Alléluia, Alléluia, louange à Dieu. Chrétiens célébrons en tout lieu son nom et sa puissance. Bénissons ce Dieu créateur
son règne et sa grandeur, exaltons sa clémence. Alléluia, Fils éternel, Sauveur de l'homme criminel, reçois notre humble hommage. Pénétré de ta charité, ton peuple par toi racheté, te bénis d'âge en âge. Alléluia, céleste esprit, de notre cœur humble et contrit, accepte la prière. Qu'à toi seul, enfin consacré, il soit à jamais pénétré de ta vive lumière. Alléluia, Dieu 3 fois saint, que ton auguste nom soit craint par tous ceux qui respirent. Règne sur ton peuple à jamais, et que tout l'univers en paix adore ton empire. Amen, amen, gloire à Jésus. Nous allons chanter le numéro 27, hymne et louange. Ensuite, le numéro 32, Mireille. 27 et 32. Adorons le roi. Adorons le roi glorieux, acceptons sa loi qui nous rend heureux. Son pouvoir nous garde, son amour nous suit, son œil nous regarde le jour et la nuit. Racontons en cœur les dons qu'il nous fit, un puissant sauveur et son Saint-Esprit, maître du tonnerre et des ouragans. C'est un tendre Père pour tous ses enfants. Ses divines lois règlent l'univers. Sa puissante voix apaise les mers. Il est notre maître, notre défenseur. En Christ, il peut être notre rédempteur. Ses compassions dépassent encore l'océan, les monts et les astres d'or. Chantons ses louanges, pécheurs rachetés, et comme les anges, disons ses bontés. Grand Dieu, nous te bénissons, nous célébrons tes louanges. Éternel, nous t'exaltons de concert avec les anges et prosternés devant toi, nous t'adorons, ô roi. Et prosternés devant toi, nous t'adorons, ô roi. Saint, Saint, Saint est l'Éternel, le Seigneur, Dieu des armées. Son pouvoir est immortel, ses œuvres partout semées font éclater sa grandeur, sa majesté, sa splendeur font éclater sa grandeur,
sa majesté, sa splendeur. Sauve ton peuple, Seigneur, et bénis ton héritage, que ta gloire et ta splendeur soient à jamais son partage. Conduis-le par ton amour jusqu'au céleste séjour. Conduis-le par ton amour jusqu'au céleste séjour. Puisse ton règne de paix s'étendre sur tout le monde, dès maintenant à jamais, que sur la terre et sur l'onde, tout genou soit abattu. Au nom du Seigneur Jésus, tout genou soit abattu. Au nom du Seigneur Jésus. Gloire soit au Saint-Esprit, gloire soit à Dieu le Père, gloire soit à Jésus-Christ, notre Sauveur, notre frère, son immense charité à perpétuité, son immense charité à perpétuité. Amen. Alors que nous allons faire la prière pour les malades, je vais vous inviter à prendre avec moi Apocalypse 5. C'est avec Apocalypse 5 que je vais prier. Si vous êtes malade, croyez. Si vous êtes malade, c'est pour vous que Dieu a donné cette semaine. Croyez dans la guérison. Apocalypse 5, il est écrit « Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. J'ai vu un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Personne dans le ciel, ni sur la terre ne peut ouvrir le livre, ni de le regarder. Je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et les 7 sceaux. Je vis au milieu du trône des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant, Seigneur, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue et de tout peuple et de toute nation. Alléluia, amen. Seigneur, ce soir qui est digne de prendre nos maladies, qui est digne de nous donner la guérison, qui est digne de toucher les malades ce soir, qui est digne d'ordonner, qui est digne de restaurer, qui est digne de reconstruire tout ce qui a été abîmé, qui est digne de nous redonner notre intelligence ce soir, qui est digne ce soir. Celui qui est digne, c'est Jésus-Christ, le Fils du Dieu très haut. Seigneur Jésus, roi des rois, créateur de l'univers, l'alpha, l'oméga, le commencement et la fin. Ce soir, touche les malades, débouche les vaisseaux qui sont bouchés,
les cellules qui ont besoin d'être restaurées, les nerfs qui sont abîmés, ceux qui ont des problèmes de nerfs, ceux qui ont des douleurs au niveau du bras, au niveau de la colonne vertébrale, au niveau du dos, au niveau des reins, au niveau des nerfs. Seigneur, au nom de Jésus-Christ, que la puissance de guérison traverse les lieux, que la puissance de guérison traverse les maisons en cet instant et que chaque cœur, chaque âme puisse recevoir la guérison. Il y a des guérisons, tu vas les faire pendant le sommeil. Il y a des guérisons, tu vas accorder à ton peuple car tu veux guérir ton peuple. Seigneur, fais tomber les barrières d'incrédulité, les barrières de doute. Fais-les tomber ce soir et que ton peuple puisse te voir en action. Seigneur, qu'une personne, pendant que tu passes, tu es en train de faire cette guérison, il y a quelqu'un encore qui lutte avec cette pensée. Est-ce que c'est vrai, est-ce que ce n'est pas vrai? Seigneur, fais tomber les écailles et que cette personne puisse croire. Tu as dit toi-même sur cette radio, quand la vérité ne peut pas accéder, toi-même tu l'as fait accéder à ton peuple. Seigneur, étends ta main et que la puissance de la mort soit vaincue ce soir. Étends ta main et que la puissance de la mort soit vaincue. Oh la mort, où est ton aiguillon? Oh la mort, où est ta victoire? Seigneur, et que toute puissance de mort qui attaque ton peuple, la mort dans le cœur, la mort dans l'âme, la mort dans des pensées, la mort par le nom de Jésus-Christ, que les puissances de mort qui retiennent tes enfants dans les cachots, que les puissances de mort qui retiennent tes enfants dans la maladie, ce soir au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus, que la mort lâche ton peuple, Seigneur, car tu as donné ta vie, tu as donné la vie dans les cellules, la vie dans les corps, la vie dans les âmes, et que ceux qui n'arrivaient pas à dormir ce soir, au nom de Jésus, que les puissances d'angoisse, de crainte, de peur, d'abandon, de rejet, de persécution, de tourment, d'oppression, au nom de Jésus-Christ, le Fils du Dieu très haut, au nom de Jésus-Christ, le Fils du Dieu très haut, au nom de Jésus-Christ, le Fils du Dieu très haut, que ces puissances d'eau des eaux soient vaincues par le sang de l'agneau, qui est digne de briser, qui est digne de briser, qui est digne de briser, qui est digne de couper, qui est digne de chasser les maladies dans les corps. Tu es digne ce soir. Et nous crions à l'agneau victoire, à l'agneau la louange, à l'agneau la sainteté, à l'agneau la puissance, à l'agneau la gloire. Seigneur, qui est digne de briser les chaînes, de briser les cadenas, de briser les contrats, les pactes, les alliances, qui est digne de briser les mariages de maladie. Tu es digne ce soir de les faire. Seigneur, et que ton peuple puisse voir ta grandeur, ta puissance sur cette radio, parce que c'est toi qui nous as envoyés. Et tu as dit que tu confirmes la parole qui sort de la bouche de ton serviteur. Seigneur, je sais que tu as confirmé cette parole et que beaucoup ont reçu leur guérison. Et je veux te remercier pour ceux qui ont eu des problèmes de tête, de mal de tête et qui ont reçu la paix. Je veux te remercier pour cette dame qui a témoigné qu'elle avait des problèmes aux genoux et que hier soir elle a été guérie. Je veux te témoigner pour cette femme aussi qui a eu des problèmes de dos, de reins, de tête et qu'elles ont reçu leur guérison. Seigneur, merci, 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 gloire à toi, louange à toi, exalté soit ton nom. Que là où Satan avait déclaré la mort, ce soir nous déclarons la vie. Là où Satan avait déjà planifié la mort, nous réclamons la vie, la vie, la vie, la vie, la vie, la vie, par le nom de Jésus-Christ. La vie dans les maisons, la vie dans les corps, la vie dans les cellules, la vie dans les neurones, la vie dans la tête, la vie dans les oreilles, la vie dans les pieds, par le nom de Jésus. Il y en a qui ont des fourmillements dans leurs pieds. Nous réclamons la vie par le nom de Jésus-Christ. Il y en a qui se grattent aussi, qui ont des problèmes d'eczéma. Nous réclamons la vie de Jésus-Christ, que ces puissances des eaux quittent les corps. Au nom de Jésus-Christ.
Il y en a qui sont victimes de la sorcellerie. Nous réclamons la défaite de l'ennemi par le nom de Jésus-Christ. Seigneur, étends ta main. Ma main, c'est ta main, Seigneur. Puisque tu veux une main visible pour pouvoir agir, voici ma main, j'étends ma main. J'étends ma main car ta parole déclare. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Je trempe mes mains dans ton sang. Je trempe mes mains dans le sang de l'agneau. Je trempe mes mains ce soir et j'impose les mains à ceux qui voudront. Je pose les mains à ceux qui voudront et recevez la main de Jésus-Christ, le Fils du Dieu très haut, pour votre guérison. Seigneur, je reçois ta main dans les tendinites, dans l'arthrose. Je reçois ta main dans les mal de tête, dans les mal de dos. Je reçois ta main guérissante dans nos corps, dans nos âmes. Nous recevons ta main dans les yeux qui nous font mal, les yeux qui coulent, les yeux qui ont des problèmes d'allergie. Au nom de Jésus-Christ, nous recevons ta main. Nous recevons ta main. Les problèmes de sciatique, des problèmes de dos. Nous recevons le droit de Jésus, la puissance du Saint-Esprit. Esprit Saint, souffle sur les morts. Souffle, souffle, que ton souffle ranime les cœurs, ranime les âmes, ranime les pensées. Merci Seigneur, gloire à toi. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Amen. Gloire à Jésus. Chers auditeurs, notre programme vient de terminer. La radio vous donne rendez-vous demain soir. Sachez que demain soir, c'est un programme spécial. C'est une soirée de louange, de reconnaissance et de témoignage. Vous avez vécu des choses extraordinaires pendant cette semaine. Demain, c'est le dernier jour où nous allons célébrer la victoire. Nous allons remercier le Seigneur. Si vous avez un témoignage et que vous ne voulez pas témoigner en direct, vous pouvez nous l'envoyer vous pouvez nous contacter par WhatsApp ou nous envoyer votre témoignage par écrit ou vous nous envoyez votre témoignage par audio ou bien vous appelez directement demain pour le temps de témoignage, de reconnaissance et d'action de grâce à l'Éternel. Soyez abondamment bénis. Bon sabbat à vous. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. Joyeux sabbat en Jésus-Christ, le Fils du Dieu très haut. Alors pour ceux qui veulent, demain matin, nous avons un culte aussi sur la radio qui commence à 10h30. Que Dieu vous bénisse et à bientôt. 10h30 heure métropole. Et nous vous donnons rendez-vous pour ceux qui ne peuvent pas. Nous vous donnons rendez-vous demain soir à 20h. Au revoir.